Je suis Isabelle Laurent et je suis sur le point de révéler un secret de longue date dans ma vie, qui m'a hantée pendant de nombreuses années. Tout se passe sur les collines pittoresques du Wyoming, où le ciel s'étend à l'infini sur les vastes prairies dorées. C'est vrai, je suis photographe animalière et mon mari, Nicolas, est un avocat environnementaliste très prospère. Nicolas et moi nous sommes rencontrés à Cheyenne lors d'une de mes expositions d'art, où j'ai présenté ma dernière collection de photos pour enregistrer la beauté des chevaux en liberté. Il était fasciné par les images que je prenais, et j'étais fascinée par son attitude calme et son véritable enthousiasme pour mon travail. Après une brève histoire d'amour, nous avons décidé d'acheter une belle ferme à seulement 30 minutes de Cheyenne. C'est mon rêve devenu réalité, 50 modèles de la Grande Terre, avec une charmante ferme, la cachette parfaite pour que je puisse gérer mon image tout en étant proche de la beauté naturelle. Cela m'a inspiré. La vie à la ferme au début est si simple. J'ai construit un studio confortable au sous-sol, où je peux éditer des photos et m'immerger dans mon travail tout en m'immergeant dans l'espace paisible qui l'entoure. Chaque soir, Nicolas rentre chez lui après son travail chargé, et nous faisons un long tour à vélo dans sa maison, en regardant les nuances brillantes du coucher de soleil teintant le ciel. Il écoute attentivement quand je lui parle de ses derniers projets, et je l'aide à se détendre après des journées chargées au cabinet d'avocat. Tout a commencé à changer il y a 3 ans, lorsque le bureau de Nicolas à Denver a été ouvert. Soudain, il est devenu éphémère comme la première brise du Wyoming. Chaque mois, il part pour des jours ou des semaines, et nos conversations sont plus courtes et moins fréquentes. « Comment ça se passe à la ferme ?» demande-t-il, et je réponds avec les informations de mise à jour sur le travail et la fusion qu'il est en train de traiter. Suivez pour savoir s'il rentrera à la maison le week-end prochain, promet-il, mais ces week-ends durent souvent des mois. Pendant son absence, le silence dans notre maison devient plus grand. Lors d'une de ces nuits particulièrement solitaires, Shadow est entré dans ma vie. Il est apparu de nulle part dans une tempête intense, un cheval sauvage cherchait un abri. Son pelage noir brillant scintillait comme de l'obsidienne et ses yeux noirs semblaient contenir la sagesse des montagnes. Les gens qui travaillent à la ferme hésitent à l'approcher, craignant qu'il ne soit trop agressif et dangereux. Cependant, il y avait une qualité dans ses yeux qui m'a fait sympathiser. Il avait l'air de comprendre ma solitude. Au cours des mois suivants, Shadow est devenu un compagnon silencieux, m'observant lorsque je me promenais dans la ferme avec mon appareil photo. Au début, il était prudent, gardant ses distances tout en me surveillant de près. Je me retrouve souvent à perdre du temps sur le terrain, à admirer la beauté des fleurs sauvages et le ciel changeant. Peu à peu, j'ai commencé à gagner sa confiance. Je me souviens de la première fois où il s'est approché de moi volontairement. J'étais garée sur une vieille clôture en bois, réfléchissant au choix de ma vie, lorsque j'ai senti son doux souffle sur mon épaule. Mon cœur battait vite lorsque je me suis retournée et que je l'ai vu debout à côté de moi, sa présence chaleureuse comme un médicament pour apaiser mon cœur douloureux. Les gens qui travaillaient à la ferme furent surpris de voir Shadow si vite. « Je n'ai jamais vu un cheval comme ça auparavant », commenta un jour Joe, qui travaillait à notre ferme. « Il a une qualité unique. » Et il avait raison. Shadow n'est pas un cheval normal. Il semble posséder une étrange capacité à ressentir mes émotions. Pendant les longues journées où Nicolas était absent, je me retrouvais souvent dans l'écurie, pleurant sans arrêt lorsque je m'appuyais sur le corps fort de Shadow. Il se tenait patiemment à côté de moi, la tête appuyée sur mon épaule, comme s'il savait que j'avais besoin d'être réconfortée. J'ai commencé à lui parler de mes rêves, de mes peurs et de l'écart grandissant entre moi et Nicolas. Shadow écoutait avec des yeux profonds, me procurant le réconfort silencieux que je souhaitais extrêmement longtemps. Au fil du mois, je me suis sentie de plus en plus attirée par Shadow. J'ai commencé à le photographier, enregistrant sa nature dans la lumière jaune du lever du soleil et la douce lumière du coucher du soleil. Il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, sa force dans sa posture et la tendresse dans ses yeux qui me disaient quelque chose. J'ai découvert que je me concentrais davantage sur lui que sur les chevaux sauvages que j'avais chassés. Shadow est devenu ma muse et j'ai trouvé une étrange beauté dans son expression, traduisant parfaitement mon propre chaos. Un matin, alors que le brouillard couvrait les champs, j'ai pris une belle photo de Shadow debout au sommet d'une petite colline, sa silhouette était à peine visible dans le brouillard. Comme s'il venait de sortir de son rêve, une créature légendaire incarnait l'esprit de cette terre. Cette photo deviendra un point culminant de mon exposition, Shadow of Freedom. Cependant, lorsque ma relation avec Shadow s'est profondément approfondie,
je me suis retrouvée aux prises avec le fossé grandissant dans mon mariage. Nicolas a continué à passer plus de temps à Denver et j'ai commencé à passer plus d'heures dans l'écurie avec Shadow. Je trouverai une raison de lui rendre visite, d'échapper à la solitude imprégnée de notre maison. Même mes amis ont commencé à se rendre compte de mon obsession. Isabelle, chérie, commenta la meilleure amie de Lisa lors d'un de nos rares rendez-vous autour d'un café, je sais que tu aimes ce cheval, mais tu ne peux pas le laisser remplir l'espace dans ta vie, c'est bien. Ils ne comprennent pas. Shadow est devenu plus qu'un cheval. C'était mon ami amical, mon échappatoire au vide qui a changé ma vie. Par une nuit sombre et orageuse d'octobre, Nicolas a promis de rentrer chez lui pour célébrer le jour de notre mariage. Mais juste avant qu'il ne vienne, j'ai reçu un appel. Il doit rester à Denver pour rencontrer un client important. Mon cœur était brisé lorsque j'ai raccroché, et je me suis précipitée vers l'écurie, les larmes coulant sur mon visage. Shadow m'attendait, ses cheveux noirs étaient mouillés, mais il semblait ressentir ma douleur. Lorsque la foudre a illuminé le ciel, je l'ai regardé fixement, et quelque chose a changé en moi. À ce moment-là, j'ai réalisé que mes sentiments pour Shadow dépassaient l'amitié habituelle. Cela m'a effrayée. J'ai tendu la main et touché son visage en tremblant. « Qu'est-ce qui m'arrive » ai-je murmuré, ressentant le poids des émotions. J'ai utilisé ma relation avec Shadow pour remplacer le manque d'intimité dans mon mariage. C'était injuste pour Nicolas et Shadow. Le lendemain matin, j'ai décidé que je devais faire face à mes émotions. J'ai appelé le bureau de Nicolas, insistant pour lui parler quand il appellerait enfin. « Nous devons parler » ai-je sangloté, ma voix tremblante lorsque j'ai mentionné notre futur sujet. Étonnamment, il y avait un hoquet dans la voix de Nicolas lorsqu'il a admis « Je ressens la même chose ». Il m'a dit qu'il ne rentrerait pas chez lui la semaine prochaine. Cet après-midi-là, alors que le soleil se couchait à l'horizon sur les collines du Wyoming, je me suis assis avec Nicolas pour avoir notre conversation la plus sincère depuis longtemps. Nous avons discuté de sa solitude et de sa peur, et il a demandé à Shadow. Je lui ai expliqué que le cheval était devenu un symbole de quelque chose de différent pour moi, de quelque chose de profond. Cela m'a fait me sentir seule et il s'est excusé, a dit Nicolas, la voix pleine de regrets. Au cours des mois suivants, nous avons guéri la relation ensemble. Nicolas réorganise mon emploi du temps pour passer plus de temps pour moi, et j'ai commencé à organiser des séminaires de photographie à la ferme, où je pouvais assouvir ma passion tout en m'y connectant. Nicholas. Shadow est toujours une partie unique de nos vies, mais maintenant il agit comme un rappel des leçons que nous avons apprises. En fin de compte, j'ai découvert que parfois nos émotions nous conduisent à suivre des chemins étranges lorsque nous luttons pour maintenir notre relation. La relation que j'ai nouée avec Shadow n'était pas mauvaise. Il m'a permis de surmonter les moments difficiles quand j'en avais le plus besoin. Il est devenu le reflet de ce qui manquait dans ma vie, clarifiant la vérité sur mes sentiments pour Nicolas. Aujourd'hui, Nicolas et moi vivons toujours à la ferme, mais notre relation est différente. Nous avons établi un équilibre entre travail et vie de famille, combinant autonomie et cohésion. Même maintenant, Shadow danse toujours librement sur notre pâturage, un rappel continu de la complexité de l'amour. À de rares occasions, dans le coucher de soleil paisible alors que le soleil disparaissait et que la brise bruissait dans la pelouse, mes yeux se tournaient vers Shadow. Je me souviens comment il m'a ramené sur son vrai chemin. C'est mon histoire, pas l'histoire de l'humiliation ou de la honte, mais celle de l'innovation et des façons surprenantes de découvrir l'amour. J'ai partagé cette histoire avec l'espoir qu'elle puisse sympathiser avec d'autres qui se sentaient paralysés par leur propre silence, les encourageant à trouver le courage de chercher de l'aide. L'histoire ne parle pas seulement des chemins que nous empruntons lorsque nous nous sentons perdus, elle parle aussi de se connecter à ses racines et de retrouver le chemin de la maison.